Aujourd'hui, nous allons parler de la qualification de l'équipe du tout-puissant Mazembe qui vient de se qualifier après 5 ans. L'équipe de Moscatoum vient de se qualifier devant cette formation de l'équipe de Pétrole à Angola. Avant de chuter notre belle émission, nous allons parler aussi de la Ligue des champions européenne avec l'équipe d'FC Barcelone qui se prépare toujours à conséquence pour jouer contre l'équipe de Paris Saint-Germain. De son côté, le Real de Madrid joue déjà aujourd'hui contre cette défense de l'équipe de Manchester City. Je ne suis pas seul dans cette belle émission sur Magazine CR7. Je suis avec journaliste sportif David Belanda. Bonjour David Belanda. Oui, bonjour Samuel. L'équipe du tout-puissant Mazembe vient de se qualifier pour terminer cette belle compétition, la Ligue des champions africaine. Selon vous, est-ce que l'équipe du tout-puissant Mazembe mérite de se qualifier parce que l'équipe avait toujours envie d'aller plus loin dans cette belle compétition? Aujourd'hui, l'équipe joue déjà les derniers carrés de cette belle compétition. Exactement Samuel, comme tu viens de le dire, le tout-puissant Mazembe a bien mérité sa qualification. Oui, il a mérité parce que ça faisait plus de 5 ans que Mazembe n'a pas encore déjà passé à cette étape, mais aujourd'hui ils sont en demi-finale. D'abord, c'est quelque chose qu'on doit louer, on doit féliciter également parce que Mazembe était déterminé, était déterminé de jouer Petro à l'aller. Ils avaient fait match nul 0-0 à Kamalondo. Match retour, le président Moïse Katumbi a tout mis en marche. Il a demandé à ses poulains, vous devez gagner, vous devez gagner, vous devez gagner. Mazembe était mené au mi-temps, retour au vestiaire, Katumbi donne le moral, il était même allé jusqu'au vestiaire. Il dit les joueurs, vous devez gagner le match d'aujourd'hui les gars. Nous devons se fier et ils ont fait ça. Et selon vous, est-ce que la Mindia a déjà changé cette belle formation de l'équipe de tout-puissant Mazembe? On avait vu l'équipe de tout-puissant Mazembe dans la saison 2022-2023. L'équipe n'avait pas la capacité de se qualifier d'aller plus loin à la Coupe de la Confédération du CAF, être bâtie par cette défense de l'équipe de Berkane. Aujourd'hui, l'équipe joue déjà les derniers carrés, donc c'est une chose à féliciter pour la Mindia. Oui, la Mindia, les Franco-Sénégalais méritent beaucoup de flair, on doit le féliciter. Il a beaucoup changé chez Mazembe. Il a beaucoup changé. Que vous voyez comment même les tactiques de jeu, vous voyez aussi morale des athlètes, maturité des athlètes. Il a essayé au moins d'emporter quelque chose parce que celui qui était comme le titulaire, le coach Pamphile Miayo, il est adjoint, il est parmi les staff techniques de la mine. Et il faut rappeler qu'également Miayo est coaché par la mine. Donc la mine, c'est un entraîneur expérimenté en Afrique. Alors, Lamine, c'est quelqu'un qui fait des choses qui sont louables chez Mazembe. Donc, on doit le féliciter d'abord. Et si on parle de l'équipe du tout-puissant Mazembe, qu'est-ce qui t'a, comme journaliste sportif, vous avez vu les points forts de l'équipe du tout-puissant Mazembe? Aujourd'hui, l'équipe commence à se faire, son nom commence à se faire citer partout en Afrique. Elle joue déjà les derniers carrés de cette belle compétition. Quel est le point fort de l'équipe du tout-puissant Mazembe? Selon moi, d'abord, les points forts de Mazembe, c'est côté défense. Comme si tu vois, défensivement, Mazembe n'encaisse pas beaucoup de buts. Que ce soit même en championnat national, que ce soit en Ligue des champions, Mazembe n'a pas encaissé beaucoup de buts. D'abord, défensivement, Mazembe défend bien. Côté attaque également, Mazembe a beaucoup marqué, que ce soit en championnat, mais en Ligue des champions aussi. Donc, la mine a beaucoup essayé de palper partout, que ce soit en attaque, en médiane, en défense. Donc, il a essayé de remanier partout. Donc, tous les postes donc, sont bien joués. Les joueurs respectent les consignes données par le coach Lamine. C'est quelque chose à féliciter. Donc, d'abord, défensivement, Mazembe défend bien. Parce que, comme vous voyez, aujourd'hui, si vous placez Mazembe en Linafoot, aujourd'hui, en Linafoot, Mazembe est parmi les clubs qui ont une meilleure défense. Donc, et ils sont premiers, je pense, ils n'ont pas beaucoup encaissé. Pour terminer, est-ce que vous trouvez que l'équipe de tout-puissant Mazembe peut faire encore douter l'équipe de Al Ahly de l'Égypte? Parce que c'est l'équipe qui va jouer avec l'équipe de tout-puissant Mazembe pour le dernier carré de cette belle compétition. Est-ce qu'avec la maturité de la Mindia, est-ce que l'équipe de tout-puissant Mazembe aura encore la chance de faire chuter l'équipe de Al Ahly qui est parmi les géants de l'Afrique? Oui, pourquoi pas Samuel, pourquoi pas, Mazembe va y arriver. Encore Mazembe a la chance parce qu'ils vont commencer à jouer à la maison, à domicile à Kamalondo. Comme tu le sais toi-même, souvent là, il y a un terme que les Louchois utilisent, dit Chéria Moukeni ne copie Guamoulé. Donc, à la Ligue, ils sont bien avisés. Je sais Mazembe se prépare également très bien. À la Ligue, il va venir avec aussi, avec toute énergie, avec conscience, à savoir que Mazembe n'est pas facile à jouer à domicile. Parce que aussi Mazembe qu'il puisse aussi prendre au sérieux les matchs contre Al Ahly. Parce que comme tu vois, Al Ahly, ça fait plus de beaucoup d'années qu'il est en train de dominer l'Afrique.
ils raflent tout. Ils sont en Ligue des Champions, parmi les clubs les plus titrés d'Afrique. Al Ahly, il est là. Donc, que Mazembe a vraiment en sérieuxité le match contre Al Ahly à Lubumbashi, c'est un avantage parce qu'il faut commencer à domicile. Comme amoureux du ballon, est-ce que vous trouvez déjà l'équipe du Tupiza Mazembe faire une manita contre l'équipe d'Al Ahly à la maison? Selon vous, est-ce que vous trouvez l'équipe du Tupiza Mazembe capable de faire douter l'équipe du Tupiza Mazembe et chasser l'équipe d'Al Ahly? Oui, en football, tout est possible. Pourquoi pas Mazembe ne peut pas faire encaisser soit à Al Ahly 5 buts comme il avait fait contre Espérance. Heureusement, tu te souviens aussi. Et en 2012. Ouais, Mazembe avait atomisé Espérance sportive de Tunis. Et pourquoi pas Mazembe peut aussi atomiser Al Ahly. Pourquoi pas? Amoureux des sports, nous sommes en train de discuter pour cette belle façon de l'équipe de Tupiza Mazembe qui vient de se qualifier après plus de 5 ans. L'équipe de Moïse Katumbi vient de se qualifier pour le dernier carré de la Ligue des champions africaine. Et l'équipe de Tupiza Mazembe va en découdre le 19 avril contre ces belles formations de l'équipe de Al Ahly. Bonne chance à Moïse Katumbi et bonne préparation au poulet de la Mindiaï et bonne continuité à ces belles formations de l'équipe du Tupiza Mazembe. Mesdames, messieurs, bonne chance à l'équipe du Tupiza Mazembe. Nous parlons aussi de la Ligue des champions, mesdames, messieurs. Ça commence aujourd'hui, la Ligue des champions européenne. L'équipe du Paris Saint-Germain, aussi l'équipe du Real de Madrid, l'équipe de Manchester City, n'oubliez pas aussi l'équipe d'Arsenal, l'équipe de Bayern de Munich, sont les équipes qui ont eu la chance de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions européenne. Et aujourd'hui, mardi 9 avril 2024, l'équipe du Real de Madrid va jouer contre ces défenseurs de l'équipe de Manchester City. De son côté, l'équipe de Bayern de Munich sera à l'extérieur pour en découdre devant ces défenseurs de l'équipe d'Arsenal. Monsieur David Belanda, comment vous trouvez cette défense de l'équipe du Real de Madrid qui joue déjà aujourd'hui contre ces belles formations de l'équipe de Manchester City de Pep Guardiola? Avec les statistiques, vous avez vu la saison passée, l'équipe de Manchester City faire tomber l'équipe du Real de Madrid. Aujourd'hui, c'est en quart de finale. Le Real va jouer contre ces belles formations de l'équipe de Manchester City. Ça sera à la maison. Est-ce que vous trouvez cette défense de l'équipe du Real de Madrid de payer ou de battre ces belles formations de l'équipe de Manchester City? Samuel, d'abord encore merci aussi merci à nos téléspectateurs de 767 Magazine de continuer à nous suivre. Ça nous rend totalement fiers et plaisir également. Comme tu le sais, la Ligue des champions de l'UEFA n'a toujours pas été facile. Tu le sais, oui. Et Manchester City est toujours un bête noire pour Real Madrid parce que... Ça fait plus de 3 ans. Oui, parce que Manchester est toujours battu par Real de Madrid. Et comme tu vois aujourd'hui, en Premier League, aujourd'hui, Manchester City est en train oui, parce que Manchester City a une très bonne équipe. Ils ont avec des joueurs avec beaucoup de qualité. Heureusement aussi, il n'y a pas de blessés côté Manchester City. Ils seront là. C'est seulement Walker qui sera blessé aussi avec les gardiens. Ouais, mais malgré ça, Walker ne compte pas beaucoup chez Pep. Oui, chez Pep. Mais là, aussi Real Madrid, normalement, côté Manchester, moi, je ne donne pas de principe parce que je sais que toujours Real Madrid est toujours vainqueur face à Man City. Mais aujourd'hui, ces deux formations vont nous donner encore un bon football. Et je sais que les fanatiques de Real, soit de Manchester City, seront aujourd'hui soir devant leur petite pause télévisée pour suivre ce match entre Real Madrid et Manchester City. Aussi on parle du milieu offensif du Real de Madrid, aussi les milieux offensifs de cette défense de l'équipe de Manchester City. Quelle est la puissance des milieux offensifs du Real de Madrid, aussi les milieux offensifs de Manchester City avec Rodri, Modric? Est-ce qu'il y a déjà un bon match aujourd'hui, David Belanda? Oui, il y en a un bon match. Comme tu vois, partout il y a des qualités, que ce soit en Real de Madrid, que ce soit Manchester City, il y en a. Et là, aujourd'hui, Real va compter surtout parce que il va compter beaucoup. Il y en a comme Vinicius, Rodrigo, ce sont des jeunes, Brahim Diaz, ce sont des jeunes joueurs qui sont en train de faire des choses. Bellingham aussi. Oui, Bellingham, oui. Il est parmi vraiment des attaquants farouches du Real de Madrid. Heureusement, Bellingham aussi. Il n'aime pas voir Manchester City peut-être parce que il y a des souvenirs que Bellingham garde côté Manchester City, mais je sais que Manchester Pep Guardiola aussi a déjà étudié peut-être
le match de Real Madrid parce que les entraîneurs suivent les matchs entre eux, ils voient mon adversaire jouer comme ça, et moi aussi je dois me comporter comme ça. Je pense que ça sera un beau football. Il ne sera pas de score lourd aujourd'hui. On n'aura pas, mais je vois qu'il y aura un score de soit c'est pas 2 buts à 1, ça sera 1 but à 0. Est-ce que vous voyez déjà le Real de Madrid jouer la grande finale pour l'année 2023-2024 de la Ligue des Champions? C'est pas facile que le Real d'abord puisse franchir l'étape de Manchester City pour encore espérer de jouer cette finale de l'UEFA. Et quel est le score pour aujourd'hui? Pour aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de choses à pronostiquer, mais je sais que le match peut-être va se solder d'1 en faveur des Real de Madrid. Avant de parler du FC Barcelone, parlons d'abord de cette belle rencontre d'aujourd'hui parce que l'équipe de Bayern de Munich sera en Angleterre pour en découdre devant ces belles formations de l'équipe d'Arsenal d'Arteta. Et aujourd'hui, Arsenal déjà joue contre l'équipe de Bayern de Munich. On connaît déjà dans l'histoire de l'UEFA Champions League, l'équipe d'Arsenal n'a jamais bâti ces belles formations de l'équipe de Bayern de Munich. Aujourd'hui, encore l'histoire se répète. L'équipe d'Arsenal joue déjà contre ces belles formations de l'équipe de Bayern de Munich. À part l'histoire, est-ce que vous voyez déjà l'équipe d'Arsenal faire éliminer cette défense de l'équipe de Bayern de Munich de Thomas Tuchel? Est-ce que David Miranda, est-ce que l'équipe d'Arsenal sera capable de faire chasser ces défenses de l'équipe de Bayern de Munich? Oui, Bayern de Munich, comme vous voyez aujourd'hui, Bayern de Munich est en train de traverser une situation qui est totalement difficile, qu'elle soit en championnat, parce qu'ils n'espèrent plus même être champion en Série A. Bundesliga. Oui, Bundesliga plutôt, parce que Bayern Leverkusen, ils ont déjà un écart même de 15 points. Donc, Bayern de Munich ne peut pas être encore champion de la Bundesliga. Et comme vous voyez aussi Arsenal est premier aujourd'hui de la Premier League. Arsenal est en train aussi de faire de merveilles en Premier League. Après plus de 20 ans. Après plus de 20 ans. Mais côté des champions, c'est un autre championnat. Il y en a d'autres enjeux qui sont là. Je ne sais pas, ça ne sera pas aussi un match facile parce que le Bayern de Munich, c'est un lion blessé. Et il va voir comment se réveiller peut-être face à Arsenal. Et Arsenal aussi viendra avec beaucoup de confiance parce qu'il sait que Bayern, il a des bandades aujourd'hui. C'est l'avantage de jouer à la maison. L'Arsenal sera à la maison. Oui, tu vois, c'est l'avantage. C'est comme ça que je l'ai dit Samuel. Dans ce genre de compétition, l'avantage est que vous commencez à jouer à domicile. C'est un avantage. Comme je voulais dire que Mazembe aussi va commencer à jouer contre Al-Ali à domicile, c'est un avantage. Donc, des matchs difficiles paraît l'avantage quand c'est de jouer à domicile. Parce que là, Arsenal va être accompagné par ses supporters. Et ça sera aussi une occasion que Arsenal puisse gagner facilement Bayern de Munich. Mesdames et messieurs, vous êtes sur le magazine CR7. Nous sommes en train de discuter aussi, d'analyser pour la Ligue des champions européenne. Aujourd'hui, à partir de 21h, juste heure de Goma, l'équipe d'Arsenal va jouer contre ces belles de l'équipe de Bayern de Munich. Et toujours à la même heure, l'équipe de Real de Madrid sera à la maison pour en découdre devant cette belle formation de l'équipe de Manchester City. Et pour demain, on revient, mesdames et messieurs, pour parler demain, mesdames et messieurs, on revient avec les rendez-vous pour demain sur le magazine CR7. Mesdames et messieurs, on parle déjà pour les rendez-vous pour demain. Déjà demain, l'équipe de Paris Saint-Germain va jouer contre ces belles formations de l'équipe de Barcelone. L'équipe de Barcelone sera à l'extérieur pour jouer contre ces belles formations de l'équipe de Paris Saint-Germain. De son côté, l'équipe d'Atlético de Madrid va jouer contre ces belles formations de l'équipe de Borussia Dortmund. On va commencer avec cette défense de l'équipe du FC Barcelone. L'équipe de Barça revient de plus de 5 ans qu'on ne voit pas ces belles formations de l'équipe de Barcelone jouer les quarts de finale de ces belles compétitions. Et aujourd'hui, l'équipe est dans les top 8 de la Ligue des champions européens. Donc c'est une chose qu'on peut parler pour cette défense, l'équipe de Xavi. Xavi commence maintenant à donner la lyre à cette défense de l'équipe de M. David Belanda. Oui, 5 cas à jouer cette étape, c'est pas aussi facile. Il y a des souvenirs que Barcelone est en train de garder de son effectif, mais je pense que Barcelone va venir jouer parce que il va venir jouer contre Paris. Et pour payer une dette encore. Pour une dette, oui, parce que comme tu te rappelles, la toute dernière fois, Barcelone était bâti en aller-retour. En avec la puissance d'Mbappé. Oui, il était bâti en aller-retour parce que en Parc des Princes, Barcelone, vraiment, ça ne marche pas souvent quand il commence à jouer. Encore toujours, Barcelone commence à jouer en France, à Paris, contre Paris, toujours en Parc des Princes. Donc, Barcelone aussi
il est avisé parce que peut-être ils vont voir comment dominer Paris à domicile, mais qui ne sera pas facile, mon frère, parce que c'est un match totalement compliqué pour Barcelone, totalement compliqué aussi pour Paris, parce que ce sont des équipes qui sont en jambes aujourd'hui, et je pense que ce sera un beau match que le fanatique de Barcelone, de Paris vont encore suivre sur les antennes de l'UEFA. Nous sommes en train de voir déjà qu'il y a déjà les duels entre l'entraîneur Xavi et son père, donc Henrik, aussi le duel déjà de Mbappé et Robert Lewandowski. On connaît beaucoup de Robert Lewandowski avec Kylian Mbappé. On connaît aussi l'histoire de Louis Henrik et d'assez belle défenseur de l'équipe d'IFC Barcelone. Louis Henrik a donné beaucoup à cette défenseur de l'équipe d'IFC Barcelone. Nous nous rappelons en 2018, Louis Henrik était l'entraîneur du Barça et le Barça a fait une remontada. Et aujourd'hui, Louis Henrik est maintenant l'entraîneur de cette défenseur de l'équipe de Paris Saint-Germain. Ce n'est pas déjà une victoire, ce n'est pas déjà une élimination pour cette défension d'IFC Barcelone. Et selon vous, est-ce que l'entraîneur va pousser à ces belles formations de l'équipe de Paris Saint-Germain de gagner et d'aller jouer peut-être la grande finale de l'UEFA Champions League? Est-ce que lui, Henrik, peut changer, aussi donner la chance à ces belles formations de l'équipe de Paris Saint-Germain de faire éliminer l'équipe de FC Barcelone? Oui, Samuel, d'abord mentalement, Luis Enrique connaît bien Barcelone parce qu'il a entraîné beaucoup d'années. N'oubliez pas aussi qu'il est le fan de cette belle formation de Barcelone. Oui, il est fanatique aussi des Nantes parce que je pense qu'il a joué même au Barcelone dans le passé. Xavi, ancien joueur également de Barcelone, aujourd'hui entraîneur du FC Barcelone. Luis Enrique, il va retrouver son ancien club, oui, son fils. Il y a le club qu'il aime beaucoup encore, mais là il sera parisien. Il ne sera pas barcelonais, il sera parisien. Et je pense que lui va venir avec d'abord l'esprit de que je connais mieux Barcelone. Je connais mieux Barça comme il joue. Parce que côté tactique, côté physique, peut-être lui, Enrique connaît un peu, même si aujourd'hui il est chez Paris. Mais bon, ça ne pourra pas changer d'autres choses. Mais côté Xavi, lui, ne connaît pas mieux Barcelone parce que peut-être les années dont il a joué en tant que joueur, il y a beaucoup d'années, ça a changé. Et aujourd'hui, il est entraîneur du Barça. Lui qui ne connaît pas bien le Paris Saint-Germain. Il va venir avoir aussi l'esprit de voir comment faire tomber Paris en Parc des Princes. Mais ça ne sera pas facile. C'est pourquoi je dis que c'est un match d'abord qui n'a pas aussi de pronostics. Moi, je ne sais pas comment pronostiquer ce match. Et il y a Robert Lewandowski et Kylian Mbappé. On connaît que Kylian Mbappé, le best noir de ces belles défenseurs de l'équipe d'IFC Barcelone. Il avait fait un triplé, il a fait même un doublé contre ces belles défenseurs de l'équipe de Barcelone. Aujourd'hui, Robert Lewandowski est le buteur de ces belles défenseurs de l'équipe d'IFC Barcelone. De son côté, il y a Kylian Mbappé. Est-ce que la présence de Kylian Mbappé aussi de Robert Lewandowski, ça ne donne jamais que ces deux équipes, il y a un duel entre les deux joueurs, Kylian Mbappé et aussi Robert Lewandowski? Kylian Mbappé, meilleur joueur de Paris, meilleur buteur également de la Ligue 1. C'est normal, c'est un attaquant farouche. C'est un gamin qui joue. Il travaille très bien. Il travaille très bien, selon son talent. Il est talentueux d'abord. Kylian, vraiment là, je n'ai pas beaucoup de choses à dire concernant Kylian. Mais aussi côté Lewandowski, c'est également aussi un attaquant farouche. Il marque également. Mbappé marque aussi. Mais peut-être côté de deux choses que Mbappé dépasse dans ce côté dribble et autre chose. Mbappé a beaucoup de qualités que Lewandowski ne possède pas. N'oubliez pas que Robert Lewandowski est en train de faire une belle saison avec l'équipe de Barcelone. L'équipe de Barcelone, lorsque ça ne fait pas bien pour l'équipe de Barcelone, il y a toujours Robert Lewandowski et aussi il y a Lamine Yamal qui donne déjà la chance à ces deux Samuel, tu sais quoi? Tu sais, d'abord, moi, j'aurais voulu souhaiter dire aux fanatiques de Paris et Barça, dans ces matchs, il y a des joueurs et beaucoup à surveiller d'abord. Sur les deux joueurs. Côté Barcelone et côté Paris. Et Barcelone, côté Paris, un joueur à surveiller beaucoup, c'est Kylian Mbappé. Avec sa puissance. Avec sa puissance, c'est dribble également. C'est un joueur vraiment à beaucoup surveiller. Côté Barcelone, c'est le gamin Yamal. C'est un garçon aussi qui possède beaucoup de qualités, avec un talent énorme. Il doit surveiller ces gamins. C'est un gamin de 17 ans. Il connaît dribbler, il connaît marquer, il connaît faire beaucoup de choses. Donc, c'est un garçon à beaucoup à surveiller, Lamine Yamal. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de discuter aussi, d'analyser sur cette belle rencontre qui voit
qui est pour le rendez-vous pour demain à l'IFA Champions League. L'équipe du FC Barcelone sera réussie par ses défenseurs de l'équipe de Paris Saint-Germain. Ça sera à partir de 21h juste heure de Boulengo. Aussi, l'équipe de Atlético de Madrid va jouer contre ces défenseurs de l'équipe de Borussia Dortmund. Avant de chuter, nous allons d'abord discuter à cette belle rencontre entre l'équipe d'Atlético de Madrid qui va recevoir ces belles formations de l'équipe allemande, de l'équipe de Borussia Dortmund. On connaît déjà que l'équipe d'Atlético de Madrid a beaucoup joué dans cette belle compétition de la Ligue des Champions européenne. Il avait même joué des grandes finales et été battu par l'équipe de Real de Madrid. Aujourd'hui, l'équipe d'Atlético de Madrid joue dans les derniers carrés et l'équipe va jouer contre l'équipe de Borussia Dortmund. Parlons un peu de l'équipe d'Atlético de Madrid avec la puissance de Memphis Depay. Est-ce que l'équipe de Diego Simeone aura la chance de faire chuter, aussi de faire battre ces belles formations de l'équipe de Borussia Dortmund? Non, c'est pas facile. C'est pas facile, vu qu'aujourd'hui, tu peux voir les statistiques de l'ATM en Liga. Ce n'est pas convaincant parce que l'équipe de Diego Simeone est à la c'est pas quatrième position, c'est la cinquième position. À la quatrième position, à la Liga. Oui, à la Liga. Ils ont beaucoup encaissé à la Liga. Ils n'ont pas beaucoup marqué. Ils ne méritent pas d'abord la quatrième place à la Liga. Là, ils seront face à une très bonne équipe. Cette équipe aussi quatrième de la Bundesliga. Oui, mais il faut voir maintenant les capacités, soit aussi les performances de Borussia et Athènes. Donc, il y a une grande différence. Tu vois, il y a une grande différence. Donc, Athènes, vraiment, il est beaucoup averti. Il est beaucoup averti. Borussia, c'est une équipe vraiment qui fait beaucoup de surprises. Heureusement, tu connais l'histoire de Borussia dans les années qui passent. Ils ont réussi même à battre, que ce soit Barcelone, même Real de Madrid. Vraiment, c'est une équipe aussi qui crée beaucoup de surprises. Donc, ils ne sont pas favoris pour le titre, mais c'est une équipe qui crée beaucoup de surprises. Donc, il faut surveiller beaucoup Borussia Dortmund. Si on me demande de pronostiquer pour cette rencontre, vous pouvez donner la chance à quelle équipe? Bon, je donne ma chance à Borussia, moi. Borussia Dortmund. Oui. Et si pour l'équipe de Paris Saint-Germain, aussi l'équipe du FC Barcelone, à qui pourriez-vous un match nul. Un match nul. De quel score? De 0 buts partout. 0 buts partout. Donc moi je vois d'abord il sera soit un but partout, 0 buts partout. Amoureux des sports, David Belandé est en train de pronostiquer pour cette belle rencontre entre l'équipe de Paris Saint-Germain qui va jouer contre ces défenseurs de l'équipe du FC Barcelone. Je vous rappelle déjà que la Ligue des champions européenne commence déjà aujourd'hui, 9 avril 2024, à 21h. L'équipe de Manchester City va en découdre contre ces formations de l'équipe de Real de Madrid. De son côté, l'équipe de Bayern de Munich va jouer contre celle de l'équipe d'Arsenal. Et demain, 10 avril 2023.